Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce nouveau point de l'actualité que l'on entame tout d'abord avec cette lettre adressée par le président algérien Abdelmadjid Tebboune aux travailleurs algériens à l'occasion du 1er mai. Une lettre dans laquelle il appelle les Algériennes et les Algériens à adhérer au processus de changement que connaît l'Algérie nouvelle dans cette phase, soulignant que les acquis obtenus dans le monde du travail attestent de la détermination de l'État à préserver la dignité du citoyen et à ériger le travail en une valeur essentielle pour l'édification d'une économie moderne et forte. Le 1er mai au Maroc rime avec grogne sociale. De grands rassemblements se tiennent dans plusieurs villes du royaume à l'appel des syndicats en cette journée internationale des travailleurs. Les manifestants dénoncent notamment une inflation galopante, une baisse considérable du pouvoir d'achat, mais aussi la répression et la normalisation avec l'entité sioniste. En France aussi, des manifestations ont été organisées en ce 1er mai, entraînant des violences et des dégradations menées par des groupes de Black Blocs à Lyon, à Nantes ou encore à Paris. Plusieurs dizaines de personnes ont été interpellées. Les infirmières sont de nouveau en grève ce lundi 1er mai en Angleterre à l'appel de leur principal syndicat pour réclamer des augmentations de salaire face à l'inflation, un débrayage qui touche davantage de services dans les hôpitaux mais qui a été écourté sur décision de justice. Proche-Orient, la Palestine pleure un nouveau martyr. Le ministère de la Santé a annoncé le décès de Djibril El-Ladha, âgé de seulement 19 ans. Il a succombé à des blessures suite à l'assaut des forces de l'occupation sioniste sur le camp de Aqaba Jabr au sud d'Ariha. 6 autres Palestiniens ont également été blessés lorsque les forces de l'occupation ont tiré à balles réelles sur les résidents. Dans l'actualité également, des raids aériens, des tirs et des explosions ont de nouveau secoué Khartoum ce lundi, malgré une trêve dans les combats entre l'armée et les paramilitaires. La situation humanitaire est proche du point de rupture selon l'ONU. Les combats ont fait quelques 530 morts et 4600 blessés selon les chiffres officiels, largement sous-évalués. Le président du Conseil de la Choura du Royaume d'Arabie Saoudite, le docteur Abdullah Ben Mohammed Ben Ibrahim Al-Sheikh, est arrivé ce lundi à Alger pour une visite de 5 jours, une visite au cours de laquelle il rencontrera des responsables parlementaires et gouvernementaux. Présidentielle en Turquie, le président Recep Tayyip Erdogan devra affronter lors du premier tour prévu le 14 mai son principal rival, le chef de l'opposition, Kemal Kılıçdaroğlu. Erdogan, âgé de 69 ans, est arrivé au pouvoir il y a 20 ans, alors que la Turquie sortait d'une période d'inflation galopante. Il vient d'enchaîner son deuxième grand meeting. Au Paraguay, l'économiste Santiago Peña, candidat du parti Colorado au pouvoir, a largement remporté l'élection présidentielle face à son rival de centre-gauche. Peña, âgé de 44 ans, l'a emporté avec plus de 42% des voix. En Ouzbékistan, le référendum constitutionnel a été approuvé à une écrasante majorité. Selon les résultats préliminaires annoncés ce lundi par la commission électorale, plus de 90% des électeurs ouzbeks se sont prononcés en faveur de ce référendum constitutionnel qui propose notamment le passage du quinquennat au septennat. Et au moins 18 touristes mexicains sont morts et quelques 25 autres ont été blessés dans un accident d'autobus au nord-ouest du Mexique. Le véhicule se dirigeait vers Guayabitos dans l'état de Nayarit, destination touristique réputée pour ses plages sur le Pacifique. Une enquête a été ouverte pour déterminer les raisons de la chute de l'autobus dans le ravin. Et voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19 h pour le journal de la rédaction.